Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel concernant l'utilisation de notre fameuse matrice contenue dans le set de matrices que j'ai garé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Dans le set de matrices fleurs charmantes, cette fameuse matrice bordure qui est représentée ici sur cette carte du catalogue printemps-été sous forme de bandeau en fait, avec par-dessous un papier que je croyais au départ être un papier vélin transparent, mais qui n'en est pas un du tout, qui est apparemment un papier cardstock tout à fait normal, qui a été un tout petit peu colorisé. Voilà. Donc, c'est pour nous amener à faire ce genre de découpe-là que nous allons utiliser cette matrice en vis-à-vis, donc dans un sens puis dans l'autre, pour pouvoir nous retrouver avec ce bandeau-là qui va être ensuite superposé au papier qu'il y a évidemment dessous et qui lui va être coupé à l'aide de cette matrice bordure. Cette matrice bordure qui, si on la superpose à la frise, eh bien, épouse parfaitement le contour. Donc le dessus est coupé avec cette matrice là et le dessous avec celle-ci. Voilà, donc on va refaire une carte sur ce principe là. Donc j'ai déjà préparé mon petit matériel, donc ma base de carte. Alors là j'ai fait vraiment une carte toute simple, une base de carte donc qui fait 14,85 par 10,5 de large, et j'ai collé les deux morceaux l'un sur l'autre pour vraiment faire quelque chose de plus épais. Sur l'envers, on pourra mettre évidemment un papier murmure blanc, un rectangle pour pouvoir écrire. Voilà, donc là ça va être la face avant de notre carte. Il va nous falloir je vais utiliser pour la première fois le papier métallisé, qui est un papier que l'on peut acquérir pour 60 € d'achat pendant la période Celebration. C'est un papier métallisé généreux pamplemousse et il est holographique en fait. Il est très très joli, c'est un très très joli papier. Dans la pochette, vous avez également un papier métallisé lèvres vermeilles, un très joli fuchsia, qui n'est pas holographique lui par contre, mais que j'utiliserai dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. Celui-ci est vraiment, j'adore, c'est mon préféré des deux. Donc c'est ce papier-là que je vais découper avec la matrice frise. Et il nous faut également le papier qui va venir se loger dessous. Donc là j'ai pris un rectangle de murmure blanc que je vais lui couper avec la bordure. J'ai ensuite fait, alors pour essayer de rester fidèle à la carte du catalogue, hein, une rose issue du set Sentiment éternel que j'ai utilisé précédemment dans une autre vidéo. Donc c'est cette rose là, ainsi que deux feuilles, une dans feuillage sauvage, une dans vert jardin, et puis une petite découpe feuillage qui est issue du set de matrice. Donc la base de carte pour le moment je n'en ai pas besoin. Ah oui, j'ai oublié, j'ai également tamponné un vœu joyeux anniversaire sur un rectangle de papier murmure blanc que j'ai tamponné en béguin bleu et j'ai découpé pour faire une petite bannière. Voilà, donc les embellissements j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais m'occuper d'abord de la découpe de ma bordure, enfin de ma frise. Je vais positionner ma matrice sur le bord haut de mon rectangle de papier métallisé et je vais venir le maintenir avec un petit morceau soit de scotch repositionnable ou de papier washi. Voilà, donc là j'ai veillé quand même à me centrer un petit peu. Je passe tout ça dans la Big Shot.
petits morceaux qui restent. Donc, alors, en l'occurrence, d'habitude, ce que ça fait, c'est que j'ai plus de petits morceaux qui restent sur le cardstock que dans la matrice. Là, c'est plutôt l'inverse. Finalement, ils écoulent plutôt pas mal. Donc, je vais enlever tout ça. Et maintenant, je vais positionner. Alors, ma matrice, je l'ai positionnée comme ça au préalable. Mais là, je vais le faire de l'autre côté, dans l'autre sens. Et je vais la positionner en vis-à-vis de ma première découpe. En la centrant dans la largeur également. Alors là, je contrôle juste. Oui, c'est ça. Là, moi, ça me plaît pas mal. Donc, je vais peut-être juste me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Finalement, ça découpe bien. Des petits morceaux, mais ça n'a rien d'étonnant de toute façon sur ce genre de matrice là. Voilà. Donc, j'obtiens mon fameux bandeau. Et ce bandeau, il va être superposé au papier murmure blanc. Alors, j'essaye de bien me caler, en l'occurrence, dans la largeur. Et je vais me maintenir tout ça avec du scotch parce que je veux pas que ça bouge. Hein, parce que sur ce cardstock murmure blanc, bien sûr, je vais faire des marques au crayon de papier. Comme j'avais fait sur la réalisation précédente, j'avais un gabarit. En fait, mon bandeau ici me sert de gabarit. Donc, par contre, je ne vais pas faire l'intérieur. On est bien d'accord que ça, c'est une bordure. Donc, je ne vais pas faire l'intérieur des feuilles, mais je vais faire le contour ici. Non, pas que je bouge, sinon ça sera raté. Alors, je ne suis pas obligée de faire le contour de tous les motifs. Mais plus j'en aurai, plus je réussirai à bien positionner ma matrice par la suite. Je vais faire la même chose en bas. Faire ici aussi. Hop. Je me retrouve avec ça. Sachant que ce qui va découper, la partie qui va découper sur cette matrice, c'est la partie qui est en relief. Donc là. Donc je ne vais pas placer ma matrice sous le... comme ça. De toute façon, on voit facilement que ça ne coïncide pas. Par contre, je vais mettre le couteau au niveau de mon crayon. Le crayon, il est ici, à cet endroit-là. Donc, je vais faire attention
à bien positionner la matrice au niveau de mes repères au crayon. C'est pas évident, mais c'est pour moi la seule façon de faire. Donc j'en ai un là. Si je soulève, voilà. Donc je vais passer ça à la Big Shot. Voilà, donc là je vois que mon crayon était ici. Oui, ça devrait être pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là je vois mes marques au crayon. J'étais bien dessus. Voilà, alors ces petites marques au crayon, pour celles qui sont encore visibles, je les efface. Là, ça a un petit peu déchiré mon papier. Donc, et ça, je vais venir ensuite me positionner sur ma carte. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais coller ça. Il faudra bien sûr que je coupe l'excédent sur les côtés, mais je préfère d'abord coller sur mon support. Alors encore une fois, je ne mets pas de colle sur les découpes parce que d'une part c'est trop fastidieux et d'autre part ça déborderait partout. Alors le principe maintenant c'est de bien se positionner sur la découpe faite précédemment. Une fois que j'ai fait ça, que c'est bien collé, je vais pouvoir ajuster ici les côtés de ma carte et ça je vais le faire avec un cutter. Alors donc maintenant je vais pouvoir